Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de match. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous à Montonville, à 20 km de Toulouse, pour leur tournoi Open. Tiens, j'en profite pour faire une parenthèse à l'attention des juges arbitres qui pourraient regarder cette vidéo. Un tournoi Open est un tournoi qui n'est pas limité en classement. Si le tournoi que vous organisez est limité en classement, que ce soit à 31, 15-1, 4-6 ou même au numéro 2 français, ce n'est pas un tournoi Open. Et je referme cette parenthèse. Ce tournoi me tient particulièrement à cœur pour la qualité de l'accueil. Les bénévoles sont super accueillants, la bière est fraîche et il y a toujours un truc à grignoter sur le comptoir. Et je parle pas de chips ou de cacahuètes là, non, je parle de petites tartines de tapenade, de légumes crus, de saucissons. Et après avoir fait des tournois où la buvette se résume à une canette de Perrier achetée au distributeur, ça fait pas de mal un peu de convivialité. Comme d'habitude sur ce format, la vidéo est en 3 parties, le contexte et les observations à l'échauffement, puis le match complet et enfin l'analyse. Mon adversaire du jour s'appelle Vincent. Sur le tableau, il est noté 15-5, mais il est passé 15-4 au classement final d'octobre. Son palmarès sur T9 m'indique qu'il fait un bon début de saison sur lequel il ne perd pas en dessous de 15-3. Sur ce tournoi, il gagne son premier tour à 30, puis perf à 15-3, 6-0, 6-0. C'est pas rien quand même. Il doit être relativement confiant sur son jeu. Petite précision, je prends le temps de regarder les palmarès de mes adversaires, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je vous conseille, surtout si vous avez tendance à vous projeter dans le match. Faites-le uniquement si vous arrivez à vous détacher des infos que vous trouvez. Et c'est parti pour l'échauffement. Vincent n'a pas l'air d'avoir une technique extraordinaire, mais il semble pouvoir poser la balle à peu près où il veut, surtout avec son revers slicé. Le fameux « c'est pas beau, mais ça marche ». Ce que je remarque et qui m'étonne par contre, c'est sa zone de service. Il n'a pas un service puissant, mais il arrive à imprimer beaucoup de lift et surtout à l'échauffement, il vise beaucoup la zone revers. Il la trouve plutôt bien. À l'échauffement, en plus de vous mettre en confiance, essayez plutôt de varier les zones. Tout simplement pour montrer à votre adversaire que vous n'allez pas toujours servir au même endroit. Et statistiquement, pendant le match, vous avez plus de chances de remporter le point si vous variez vos zones au service. De mon côté, toujours cette petite douleur au coude qui m'envoie une décharge à chaque revers que je peux faire tant que le coude n'est pas bien chaud. J'ai commencé les séances de kiné et ça a réduit la zone de la douleur, mais c'est pas guéri pour le moment. Heureusement, une fois que c'est chaud, la douleur se transforme en simple gêne. Et heureusement aussi, ça ne me gêne que sur le revers. Pour ce qui est de mon jeu, je suis très en confiance. La veille, j'ai fait une séance sur le retour de service sur laquelle j'ai été particulièrement efficace. Séance à base de retour coup de fusil sur deuxième balle, directement sur le plancher de l'adversaire. Bref, à part mon coude, je me sens plutôt bien. Alors avec tout ça, qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place? Je vais évidemment essayer de tirer profit de mon entraînement d'hier. Vincent touche très bien le revers avec son service, mais avec un service lent. Du coup, j'ai le temps de me décaler pour faire un coup droit et essayer d'agresser directement après le service. Et à partir de là, soit je monte au filet, soit je varie les zones pour essayer de le déplacer un maximum. Sur le papier, tout se passe bien. Et juste avant de lancer le match, 2-3 petites précisions. J'ai fait une erreur sur le placement de la caméra, il y a un match qui se joue juste derrière et du coup, parfois le grillage tremble un peu. Deuxièmement, il y a eu pas mal de vent sur ce match, j'ai essayé de rattraper ce que j'ai pu au niveau du son au montage, mais ça craque un peu plus que d'habitude. Et enfin, 3, il y a 2 semaines, je vous ai demandé si vous vouliez que je vous laisse le timecode sur le match pour séparer les différents sets. Vous avez été 41% à répondre et vous êtes 63% à vouloir les timecodes et 37% à pas les vouloir. Donc désolé pour ceux qui les veulent pas, mais je vais les laisser. Allez, je vous laisse avec le match et nous, on se retrouve de l'autre côté. Non. Non. Non.
Non. S'il te plaît, pas pendant le cours. Parle pas tant que le point est pas fini, s'il te plaît. Merci. Non. Ah là là, allez. Avance avec tes jambes. Avance. Non. Non. C'est la deuxième comme ça, tu places pas. Non, ramasse ta balle. Il est concentré là.
défense, bien joué. Non. Et là. Non. 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 Aïe 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 aïe. Non.
C'est bien, ça joue, joue. Ouais. T'es avec le vent là. Non. Non, c'est court. Là. Bravo. Tellement loin. Non, putain, t'es bien parti. Ah, putain, mais...
Non. Non. Pas de lift. On est bonne pour toi ou pas? Non. 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 Allez, chaud.
Pour faire ça derrière, c'est con. Bien joué. Non. Allez. Pardon, excuse-moi. Putain. Bien sûr. Oh non, putain! Non! Allez! Allez! Bon, bah ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Et pour être honnête, cette défaite m'a un peu piqué dans mon ego. Perdre un match, c'est pas bien grave. Perdre un match quand on a bien joué, ça l'est encore moins. Prendre 6-0, 6-0 contre un joueur qui est largement plus fort, c'est pas drôle, mais c'est pas grave non plus. Non, vraiment ce qui me dérange dans ce match, c'est que Vincent a remporté plus de 80% de ses points à partir d'une de mes fautes.
Et ces fautes, elles sont rarement provoquées. Dans la majorité des cas, c'est des fautes directes. Le premier jeu est vraiment à l'image de tout le match. 2 coups gagnants, quelques points remportés par faute provoquée et surtout un paquet de fautes directes. La seule différence entre le premier jeu et le reste du match, c'est que ce jeu-là, je le remporte. Mais progresser, c'est aussi ça. C'est regarder ces défaites un peu moches et essayer de comprendre pourquoi. Voir ce qui cloche et comprendre comment l'éviter ou comment faire mieux. En plus, j'ai un nouveau jouet pour faire des stats et je compte bien le mettre à profit. Alors c'est parti tout de suite pour les 3 points à améliorer. Numéro 1, les fautes. Évidemment les fautes. Ce qui plombe mon match aujourd'hui, c'est le nombre de fautes directes et provoquées que je fais. Voici le graphique et qui montre comment Vincent a marqué ses points. C'est simple. Sur 113 points, j'ai fait 90 fautes. 90 fautes directes. Bon, ok, mais ça c'était relativement évident quand on regarde le match. Alors, maintenant que je sais que je fais des fautes, qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Eh bien, je commence par regarder en détail où et comment je fais des fautes. Je les fais majoritairement en retour et en coup droit, et voilà quelques interprétations que je peux en faire. Puisque le service de Vincent n'est pas très puissant, on peut écarter les fautes provoquées en retour. Mes fautes de retour sont généralement faites à cause d'une prise de risque beaucoup trop grande pour une première frappe de balle. Ça, je le comprends assez vite dans le match. Alors, pourquoi je cherche pas juste à engager le point? Pour la simple et mauvaise raison que de temps en temps, j'arrivais à taper ce genre de retour. Pas suffisamment régulièrement pour que ce soit rentable, mais assez pour m'en donner l'impression. Pour corriger ça, je vais m'imposer des limites, des moments, ou plutôt des scores, sur lesquels je ne dois pas tenter ce genre de risque. Donc pour mon prochain match, je ne tente pas une telle agression tant que je suis derrière au score. Quand je suis devant ou égalité, là je peux me le permettre. Et ça rejoint le sujet d'une vidéo récente sur le coup d'une faute directe. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets ici et en lien dans la description. Numéro 2, la construction des points. Ça rejoint un peu le point précédent, mais sur un autre domaine. Quand l'échange s'installe, j'essaie de déplacer mon adversaire. Jusque-là, tout va bien. Mais j'ai 2 problèmes récurrents. 1. Je joue souvent trop court. Même quand j'essaie de faire une cloche pour repousser mon adversaire et me donner du temps, la balle atterrit souvent en plein milieu du terrain. Heureusement, aujourd'hui, contre un adversaire qui n'est pas trop agressif, ça passe. Mais contre un cogneur, ma balle de défense se transforme en occasion de penalty. Ou alors, j'arrive à créer une ouverture et c'est à ce moment-là que ça merde. Je me retrouve avec une balle en plein milieu du court, parfaite pour monter, mais je force trop et je fais la faute avant de me retrouver au filet. Pour corriger ça, il faut que je change de point de vue sur cette balle. Ce coup n'est pas censé être un coup de finition. Il n'est là que pour gêner l'adversaire et me laisser le temps d'arriver jusqu'au filet. Donc je dois chercher en priorité à trouver une zone plutôt qu'à taper fort. Numéro 3, ma combativité. Celui-là, il n'a pas été facile pour moi à accepter parce que je pense à quelqu'un qui se bat sur chaque point. Mais objectivement, ça n'a pas été le cas sur ce match. J'ai souvent l'impression, à partir du milieu du deuxième set, de subir le jeu. Celui de mon adversaire, mais aussi le mien. Je ne suis pas sûr que ça me soit déjà arrivé à ce point-là sur le terrain, mais pour une fois, je me suis senti un peu perdu. Je me suis retrouvé à plus savoir quoi faire. Si je joue en diagonale revers, je vais avoir mal au coude et lui il va me gêner avec son chop. Si je joue en diagonale coup droit, c'est moi qui suis pas assez patient et je vais faire la faute. Et si je vais au filet, il y a des chances pour que je fasse la faute sur ma balle de montée et si je monte vraiment n'importe comment, il va juste me passer avec un lob. Tout ça n'est pas forcément vrai et objectif, notamment au niveau des lobs, mais c'est comme ça que je le voyais pendant le match. Pour améliorer ça, il faut que j'ai un regard un peu plus objectif sur mon jeu et sur celui de mon adversaire pour savoir quelles sont mes forces contre lui ce jour-là. Et comme tout n'est pas à jeter dans cette partie, on passe au point positif. Numéro 1, mon service. Même s'il faut que j'aille chercher la balle un peu plus haut pour éviter plus souvent le filet, j'ai quand même claqué 3 aces et 14 services gagnants. Je gagne une bonne partie de mes points avec ce service. Et avec 62% de points gagnés après ma première balle, j'ai presque intérêt à prendre un tout petit peu plus de risques. Numéro 2, ma volée. Comme mon service, sur ce match, ma volée a été particulièrement efficace. Avec 23 points marqués, c'est le coup le plus rentable de mon jeu. Certes, j'ai pris 5 lobes, mais j'ai claqué 11 ce match. 6 volées de coup droit gagnantes pour 3 fautes. Seule ma volée de revers est à 50-50. Point numéro 3 est sûrement le plus important, la découverte de mon style profond. Faudrait peut-être que je l'appelle autrement ça. Sûrement le meilleur point positif de ce match. Je vous en ai parlé un peu plus tôt, j'ai un nouveau jouet pour les statistiques. J'ai récemment découvert le travail de Fabrice Barrault, qui est prof de tennis en Suisse et coach international. Il est notamment expert statistique pour l'équipe de Medvedev, de Nicolas Mahut et de Félix Auger-Aliassime. Et c'est avec son outil que je peux avoir ce genre de compte-rendu de mes matchs. Du coup, j'ai fait ces stats sur le tournoi d'Oseville que j'ai fait le mois dernier. Je gagne souvent mes points avec mon service et ma volée. Alors pourquoi pas essayer de développer un style de serveur volleyeur? Ok, la transition ne se fera pas du jour au lendemain, le geste de service est légèrement différent quand on prévoit de le suivre au filet, mais j'ai essayé de le mettre en place sur un match d'entraînement, et c'est plutôt efficace.
Voilà pour cette analyse de match qui n'a pas été la plus simple de celle que j'ai fait sur cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, notamment pour dire que j'ai fait énormément de fautes directes, mais ça, comme vous le voyez, je suis au courant. En tout cas, je m'attends à quelques commentaires du style « Comment t'arrives à être 15-2 en faisant autant de la merde ?» Prochaine étape pour moi, le tournoi de l'UPS à Toulouse. Le but va être double. En priorité, mettre en place ce nouveau plan de jeu de serveur volleyeur. Donc monter encore un peu plus à la volée et prendre plus de risques sur ma première balle. Attention toutefois à la balle de montée sur laquelle je dois viser une cible et pas prendre un risque. En plus, il paraît que la salle dans laquelle se joue ce tournoi est parfaite pour ça parce qu'il y a 2 mètres entre le fond du court et le mur. Donc il n'y a pas d'autre choix que de monter. Et ensuite, cette défaite à 15-4 plombe un tout petit peu mon ratio victoire-défaite. Enfin, le ratio V-E-2I-5G. Si jamais le fonctionnement du calcul du classement vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on essaiera de faire une vidéo pour expliquer tout ça. Ça fera pas forcément la vidéo la plus marrante de la chaîne, mais si jamais je peux répondre à vos questions, ça sera avec plaisir. Du coup, avec cette défaite à 2 classements inférieurs, mon ratio est passé à -2. Ça veut dire qu'il me faudra 2 victoires et 0 défaite à classement égal pour le ramener à 0. Pour le moment, c'est pas super important, mais ça pourra le devenir plus tard dans la saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous appréciez toujours autant les analyses de match. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, clochez, commentez et partagez cette vidéo autour de vous. On vient tout juste de passer la barre des 700 abonnés et rien que pour ça, je vous remercie beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.